Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va partir cette fois-ci pour la présentation du starter deck numéro 6, donc celui de la marine. Donc c'est un starter deck qui va introduire la couleur noire pour la première fois dans le TCG et il va être centré sur tout ce qui va être sur la marine. Donc il est prévu de sortir pour le 10 mars en même temps que l'extension OP02. Et vous allez voir, ce deck il est vraiment intéressant. On va partir tout de suite sur la présentation du deck. Donc le deck, comme je vous ai dit, il sort le 10 mars. Alors, deck vraiment intéressant. Donc le leader de ce deck pour représenter la fameuse justice, c'est Akainu. Akainu, du coup, Sakazuki. Leader monocouleur noir, 5 de vie pour 5000 de puissance. Donc son effet, une fois par tour, vous pourrez reste 3 dons. 3 dons. Et lorsque vous sacrifiez une carte de votre main, vous pouvez KO un personnage qui a un coût de 0 ou moins. Donc là, tout de suite, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que ce soit un personnage à 0 et tout? Et ben, ça va être simple parce que la synergie sur ce deck, justement, ça va être autour du fait que les personnages vont baisser le coût des adversaires, tout simplement. Donc le but sera de baisser le coût des adversaires et après, vous avez juste à reste 3 dons, vous sacrifiez une carte de votre main et vous pouvez vous débarrasser d'une carte vraiment puissante, les gars. Vous allez voir. Donc on commence tout de suite. Le premier personnage qu'on va présenter, ça va être Kobe. Donc Kobe, vous avez vu, coût de 1 pour 2000 de puissance et en plus, il a un counter à 1000. Franchement, c'est déjà pas mal. Et en plus, quand vous allez le placer en jeu, la première fois que vous allez le jouer en jeu, vous pouvez sacrifier une carte de votre main et KO un personnage avec un coût de 1, quoi. Un coût de 0, pardon. Un personnage avec un coût de 0. Donc c'est vraiment intéressant déjà. Franchement, une carte vraiment intéressante. Deuxième personnage, Django alias Michael Jackson. Sa carte, franchement, j'aime beaucoup les couleurs de la carte de ce personnage. Elle est vraiment sympa, quoi. Donc il a un coût de 1 pour 3000 de puissance. Plus qu'honnête, franchement, déjà. Avec un counter à 1000. Donc c'est un personnage qui n'a pas d'effet. Mais derrière, franchement, pour un coût de 1, un personnage à 3000, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il a un counter. Donc c'est vraiment pas mal ça. Ensuite, on va partir sur le petit Smoker, la première SR de cette extension et tout. Donc Smoker, franchement, déjà, rien qu'au niveau graphique, là, le personnage, j'aime beaucoup en gros comment la carte elle est faite et tout. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup quand ils font ça, qui a le personnage dessiné et tout, que c'est pas juste un screenshot et tout. Ça ressort vraiment bien, quoi. Donc coup de 5 pour 7000 de puissance. Le personnage, ce qu'il va faire, lui, c'est déjà, il ne peut pas être KO par les effets. Ça, c'est vraiment fort déjà. Franchement, rien que ça, c'est vraiment très très fort, quoi. Ensuite, sur qui ça pourrait, contre qui ça pourrait être effectif, ça contre par exemple Kaido. Je sais que vous pouvez sacrifier certaines des cartes de vos dons et tout pour KO des personnages adverses et tout. Je crois qu'il y a le Kaido, il y a un Kaido à 8, je crois. Il doit avoir un cadeau à 8 ou quelque chose comme ça, ou à 7 là, qui m'est fait d'au moins 5 et vous pouvez détruire un personnage de coup de 7 ou moins de l'adversaire, en tout cas quelque chose comme ça, quoi. Donc déjà ça marche pas sur lui, ça c'est pas mal. Ensuite, dès que vous mettez un don sur le personnage, s'il y a un personnage en face qui a un coup de 0, ce personnage gagne double attaque. Donc double attaque, pour ceux qui savent pas, en gros c'est double dommage, quoi. C'est-à-dire que lorsque vous attaquez les vies de votre adversaire, il va pas perdre une vie mais 2 vies sur l'attaque. Donc personnage vraiment intéressant. En plus, ce qui est bien, c'est 7000. Il y a pas mal de cartes qui l'esquivent avec le fait qu'il ait 7000 de puissance. Je parle notamment de la carte de Luffy qui est pour un coup de 3 détruit une carte qui a 6000 de puissance ou moins et tout. Il y a plein de cartes comme ça. Franchement, 7000, il est plutôt à l'aise comme personnage. Ensuite, on va passer sur Sengoku. Sengoku, donc personnage monocouleur noir, donc 5 de vie pour 5 de coups pour 6000 de puissance. Counter à 1000. Donc ce personnage, quand il va attaquer, vous pouvez baisser le coût d'un personnage pendant ce tour de moins 4. C'est énorme déjà. À chaque fois qu'il va attaquer donc. Donc vous avez la petite synergie avec les personnages comme le leader ou Kobe qui peuvent KO des personnages qui arrivent à 0 de coup. Et franchement ça va vraiment être centré sur ça ce deck. C'est vraiment sur le fait de baisser le coût de l'adversaire pour pouvoir le KO. D'ailleurs dans l'extension OP02 il y aura beaucoup de cartes de marine justement qui vont venir compléter cette extension. Et il le faudra d'ailleurs. Ensuite on va partir sur la petite Tashigi. Donc Tashigi, 3 de coups pour 4000 de puissance et un petit counter à 2000. Là on est confortable, ça vraiment bien. Faudra la mettre franchement en je pense x4. Faudra laisser en x4 dans le deck parce que rien que le petit counter à 2000 ça va vraiment pouvoir vous aider à certains moments. Donc l'activation main, donc pendant la main phase, vous pourrez activer son effet. Donc ce personnage vous pouvez le mettre en reste.
Et il y a un personnage de l'adversaire qui va prendre un coup de moins 2 pendant ce tour, quoi. Donc c'est pas mal. Si vous manque par exemple pour KO un personnage adverse, vous avez déjà baissé son coup de je sais pas, moins 4 un personnage à 6. Et il restait 2 pour pouvoir le KO avec l'effet de votre leader ou Kobe. Bah vous pouvez la reste, mettre moins 2 et la KO directement le personnage, quoi. Ça peut être vraiment intéressant, quoi. Avec ce deck, vous serez vraiment pas à l'aise. Même avec des grosses cartes, vous serez pas à l'aise contre l'adversaire. À tout moment, il peut vous le KO quand même, quoi. Sans avoir à l'attaquer. Et qu'il soit en reste ou même en active, quoi. Donc ça, c'est très fort. Notamment pour les bloqueurs. En parlant de bloqueurs, on va passer tout de suite sur Vayne. Donc, personnage qui a 2 coups pour 2000 de puissance, un petit counter à 1000. Et en plus, c'est un bloqueur. Donc, franchement, intéressant. C'est L x 4 directement. Ensuite, on a Ina. Ina, coup de 3, 5000 de puissance. Quand vous allez placer le personnage, donc la première fois que vous allez mettre en jeu, le fameux on play, vous pouvez mettre moins 4 pendant ce tour à un personnage. Donc vraiment intéressante aussi. Donc là on a un personnage sans effet, 2 coups pour 4000 de puissance full body. Et il a un petit counter à 1000. C'est pas mal, mais franchement si je devais remplacer quelqu'un dans le deck, je pense que je partirais soit sur lui. Attendez, il a un petit counter à 1000. Non, full body on va le garder. Ah, quoique lui il a un coup de 1 uniquement Django. Ouais, je pense que je partirais sur full body déjà remplacé. Ensuite, Hermepo. Hermep, lui, donc coup de 2, 3000 de puissance, 1000 en counter. Et quand vous placez le personnage, la première fois que vous mettez on play, coup de moins 3 pour un personnage adverse. Hop. Donc pour lui, 4 de coups, 6000 de puissance, counter à 1000 et il n'a pas d'effet par contre. Donc c'est vraiment, ça fait un petit peu le Franky du deck de Luffy là. Juste des gros dégâts. Gros dégâts et puis voilà un coup de 4, 6000 de puissance. À voir. Et il a un petit counter quand même, donc ça va. Ensuite on a Garp, deuxième SR. Ah, le fameux papy légendaire. Le héros de la marine. Garp, 5000 de puissance, 5 de coups pour 6000 de puissance. Et pendant la main phase, donc à chaque fois vous pourrez l'activer. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main. Vous mettez ce personnage en reste et vous pouvez KO un personnage avec un coup de 4 ou moins. Ça c'est vraiment fort en vrai. Ça c'est vraiment fort parce que franchement même des grosses cartes, par exemple il y a une carte A8 sur le terrain, vous mettez une carte comme je crois que c'était Ina. Ouais, comme Ina qui baisse le coup de 4 par exemple. Bah avec lui vous pouvez KO directement la carte A8 quoi, juste en le mettant en reste et en sacrifiant une carte de votre main quoi. Ça peut être vraiment fort quoi. Ensuite on a T-Bone, donc 3 coups de 3 pour 5000 de puissance. Et il a 1000 en counter quoi. Donc à voir, lui aussi à voir si... Ouais, lui il mérite je pense d'être remplacé quand même. Je pense qu'il y a mieux. Ensuite on arrive sur la fin là, on va passer sur les cartes Even. Ils sont nombre de 3 dans ce deck. Donc on a un premier counter là qui veut pour un cost de 2. Donc il va augmenter de 4000 de puissance votre leader ou un de vos personnages pendant le combat. Je le rappelle, pour le counter c'est une carte que vous pouvez utiliser uniquement pour vous défendre pendant le tour d'adversaire quoi. Donc il faut laisser là, notamment là il faut 2 coups. Donc il faut laisser au moins 2 dons en active pour pouvoir l'activer. Donc après ça vous pouvez KO un personnage de votre opposant active avec un coup de 3 ou less. Ah par contre c'est bien spécifique que c'est un personnage en mode actif. Donc il ne faut pas qu'il soit en mode reste, qu'il n'ait pas été utilisé par l'adversaire quoi. Et le trigger, vous pouvez KO un personnage avec un coup de 4 ou moins. Donc bon, franchement très bonne carte. Rien que par le trigger et même le counter à 4000 ça va. C'est vraiment puissant, ça fait un peu comme la carte de Kid, du deck de Kid justement. C'est vraiment intéressant. Ensuite on a large éruption. Donc pour un coup de 1, cette carte vous permet pendant la main phase de l'utiliser. Vous pouvez piocher une carte et après ça le coût d'un personnage adverse est réduit de 2, donc toujours dans la synergie du deck. Et en trigger, vous pouvez choisir une carte dans les mains de... Ah, votre adversaire choisit une carte de sa main et le sacrifie. Ouais, ça peut être pas mal, ça force l'adversaire à sacrifier. Ah, c'est fort à sacrifier une carte. C'est fort quand même. Si l'adversaire vous attaque mais il lui restait pas beaucoup de cartes en main, genre une ou deux, vous activez le trigger, bah il est dans le mal, ça lui défausse une carte. Ça peut être vraiment intéressant ça. Hein. Ensuite on a White Out, donc l'attaque de Smoker. Cette carte elle va faire quoi? Donc pour un coup de 1000 c'est un counter aussi, donc lorsque l'adversaire vous attaque. Plus 2000 pour votre leader
ou un de vos personnages pendant le combat. Ensuite, en trigger, donc quand il va frapper vos vies, que vous allez récupérer la carte, vous pouvez piocher une carte et vos personnages ne peuvent pas être KO pendant ce tour. Ah, ça c'est vraiment fort les gars. Ah, ça c'est vraiment fort. Par contre, il faut l'activer. En gros, il faut que l'adversaire décide d'attaquer vos vies d'abord et pas vos personnages, quoi. Donc, s'il attaque vos vies avec le premier personnage et que vous récupérez ça, et qu'après comptez peut-être clean un petit peu votre board, nettoyer votre board et KO 2-3 personnages, vous pouvez activer ça. Et aucun de vos personnages peut être KO pendant ce tour. Ça, c'est fort. C'est fort. Après, ça s'applique uniquement pour le KO. Donc, c'est-à-dire si votre adversaire essaie de l'attaquer, par exemple, avec son leader ou un personnage. Par contre, ils sont pas immunisés contre les effets de cartes. Les effets qui permettent de renvoyer les cartes dans les mains, dans le deck d'adversaire ou des trucs comme ça, quoi. Ok, intéressant, intéressant. Et normalement, il reste que la carte Admiralty. Ok. Ouais, c'est Marineford, quoi. En gros, ce que ça va faire... cette carte, ce terrain, donc pour un coup de 1, vous pouvez placer comme tous les cartes terrain. Donc vous pouvez mettre, dès que vous le placez directement en jeu, vous pouvez faire cost -1 sur un personnage pendant ce tour. Et après, à chaque tour, vous pouvez l'activer. Vous mettez la carte stage en reste et vous pouvez mettre -1 sur un personnage. Donc ça, c'est fort aussi. Si vous, par exemple, vous aviez baissé le cost d'un personnage à 5, parce que la plupart des cartes, là, au maximum, on a vu que les cartes, ils baissaient de -4. Il y a une carte A5 en face, un bloqueur A5, je sais pas, un low vert bloqueur A5. Mettez l'effet d'une carte -4 plus le stage -5 et vous pouvez le KO avec Kobe ou avec votre leader. Donc vraiment intéressant. Et dans l'OP02, il y a plein d'autres cartes marines justement qui peuvent venir compléter ce deck. Et il faudra le faire d'ailleurs, vous allez voir. Si vous n'avez pas vu dans ma vidéo où je présente tous les leaders de l'OP02, j'en parle justement sur la partie Smoker. Je montre quelques cartes intéressantes de la marine justement noire là, couleur noire là, qui peuvent complémenter. Et il y a une carte qui est vraiment pas mal, comme par exemple il y a un Garp là, je crois qu'il a un cost de 2 pour 3000, quelque chose comme ça. Et pareil, quand il y a un adversaire en face qui a 0, il peut le mettre KO quoi. Donc c'est fort, c'est fort encore. Il ressemble un petit peu à la carte de Kobe justement, il est très similaire à cette carte justement. En tout cas, voilà, c'était une vidéo rapide. Il n'y a pas besoin de s'étaler plus. J'espère que vous avez j'ai pu vous montrer un petit peu tous les personnages. Si vous avez des questions, de toute façon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire ou sur le Discord. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, les gars. Il y a plein de trucs et franchement, on est de plus en plus sur le Discord. Je vous remercie d'ailleurs parce que ça rend le truc beaucoup plus vivant et tout. C'est vraiment pas mal, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Franchement, on est pas mal là-bas. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous sortirai la prochaine vidéo. Là, on a eu le reveal sur le starter deck numéro 7, justement, aujourd'hui de Big Mom, le deck qui introduit la couleur jaune. Donc, je vous ferai la même chose, mais avec le deck de Big Mom. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Cheers!